Ok, dites-moi la vérité. Est-ce que Riftbound nous a rendu meilleurs ou juste plus toxiques? On est sur Riftbound, ça fait déjà quelques mois que le jeu est sorti et je continue de tryhard comme si j'avais quelque chose à prouver. Bon, aujourd'hui, je vous montre un petit Nexus Knight avec mon gameplay Lee Sin. Il y a un peu de clutch, un peu de panique et un peu de tout, plein de moves. Et là, je tombe sur mon ami Adrien sur ce premier Nexus Knight. Donc bienvenue sur le Move de Trop, installe-toi, like si tu kiffes le format et on en parle direct en game, c'est parti. On se retrouve dans cette première petite game de Nexus Knight. Je tombe contre mon ami Adrien, comme je vous ai dit, pas de chance. L'avantage c'est que je connais son jeu par cœur, il connaît le mur par cœur. On a construit nos decks ensemble, donc je sais plus ou moins comment jouer. Alors du coup, sur cette première game, je vais jouer Lee Sin sans trade. Je me dis voilà que c'est un Yasuo, c'est plutôt un gameplay qui va devoir aller chercher des points à droite à gauche, grappiller. Il va surtout aller chercher son 8ème point avec son Yasuo. Donc moi je vais essayer de beaucoup hold mon terrain pour pas qu'il puisse le prendre. Je commence avec une main pas terrible, beaucoup de sorts et pas de poro. Un petit Dragon Rage ça peut toujours servir, ça peut toujours clutch. Bon, je mulligan et je tombe sur une Kiana qui est plutôt pas mal. Pareil, on est sur quand même un starter à 4, donc bon pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus fifou quoi. Donc je vais tout simplement passer mon premier tour. Ça m'arrive tellement souvent ça, mais bon. On va dire que c'est pas très grave. Donc je laisse ma main du coup à Adrien qui va lui réussir par contre à start très simplement avec son sneaky Decon qui va aller tout de suite prendre son premier point. Donc moi, Lee Sin, c'est toujours un gameplay où je vais devoir prendre mon temps, c'est très tempo. Donc, c'est pas très grave, on assume de prendre le risque de perdre quelques points au début de game, mais on verra bien ce que ça donne. Donc, je start par un Wisnar Elder. Wisnar Elder qui, lui, prend, grâce à le buff de Lee Sin, un petit point, donc il passe très facilement à 6. Je trouve que cette carte est assez forte quand même pour assez forte avec Lee Sin. Donc Adrien qui va tout de suite aller prendre son deuxième point grâce au all. Il va jouer méditation, il va aller chercher des cartes. On panique pas, nous on panique pas. On est toujours dans une... on panique pas, on est toujours sur nos appuis. La Mystic Reverso qui est dans les mains au cas où. Une carte qui est très très forte, qui est sous-cotée je pense avec Lee Sin, mais que je trouve peut très facilement clutch en late game. Donc je me la garde. Toujours à portée de moi, je me sens protégé avec cette carte, c'est ça l'avantage. Je me sens protégé. Le Udyr très très fort. Udyr qui, je le rappelle, avec ses 4 pouvoirs, permet de retourner n'importe quelle situation. Donc là, je vais tout simplement, je pense, donner mon petit buff au Wisnar pour qu'il puisse choper 6 de might. Et je vais tout simplement aller attaquer le battlefield et récupérer ce battlefield. Il nous joue en Fight or Flight, ce qui est plutôt avantageux pour moi, je pense. L'idée c'est vraiment d'aller consommer tous ces Fight or Flight, Win the Wall, voilà, tous ces cartes là qui peuvent permettre de bouger. Je vais essayer de les faire tomber très rapidement pour qu'ils puissent ne pas me les mettre en fin de game. Donc là je joue ma Kiana qui est beaucoup trop forte avec Lee Sin, même avec je pense tous les decks orange, qui permet d'aller soit chercher une rune, soit d'aller chercher une petite carte. Et qui a aussi deflect, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là grâce à son petit mob sneaky, il a déjà 3 points. Mais on panique pas. Qui a dit qu'on paniquait? Personne. Donc on est toujours en train de garder la position, on commence à mettre des unités. Mais là par contre il va falloir quand même essayer de ralentir un peu la cadence du Yasuo en face. Voilà, on essaie de faire comme les pros, on joue avec les cartes, bam 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 bam. Donc il va aller chercher directement son 4ème point. Là je me dis bon, 4-0, ça commence à être un peu chaud pour moi. Mais c'est pas grave, on a eu Udyr derrière, on a un Discipline, on a du coup un Zhonya et un Lee Sin. Là malheureusement le Lee Sin esthétique va pas trop nous servir. Mais je préfère quand même de temps en temps le mettre dans mon deck car il peut quand même essayer de changer la donne. Nos 2 runes de plus. Alors là je viens de drop un 7 brawler. On tombe sur une main qui est très très unique pour une fois. Généralement je suis quand même assez mitigé car je suis quand même sur un 20-20 au niveau de mon deck. Mais bon,
Là je pense qu'on va commencer à aller chercher du puntos. Makana qui va aller chercher enfin ce sneaky. Le premier point qui tombe. Et forcément le deuxième battlefield qui est libre. Je vais aller chaîner une rune. Parce que l'idée c'est quand même d'avoir avoir beaucoup plus de mana sur le prochain tour pour pouvoir faire des moves. Là je vois qu'on a un Udyr, qu'on a un First the Mate pour pouvoir le ready. Donc on va aller chercher des runes quand même. L'avantage de mon battlefield c'est que Monastery of Irama, qui est je pense un battlefield dédié à Lee Sin, c'est que vous pouvez spend un buff pour aller chercher une carte. Donc je vais quand même aller chercher une carte grâce à Kiana. Donc une rune et une carte, c'est plutôt pas mal. Le Zonia qui a été posé pour protéger ces deux unités. Au cas où, pour gagner l'avantage des unités. Et là, c'est la réflexion. Donc on va aller chercher ces deux premiers points. Dire qui est très très fort, hein. C'est une carte qui, je pense, sur toutes mes games m'a permis de faire beaucoup de clutch. J'ai longuement hésité à la jouer en 3 fois, mais bon. Le problème c'est qu'une fois que vous avez envie de dire sur le terrain, est-ce que l'avantage d'en avoir 2 c'est réellement utile? Je sais pas trop. Donc l'Yasuo qui va jouer son Kayn. Et là c'était compliqué. Le Kayn qui, je rappelle, du coup, si il bouge 2 fois, il ne subit aucun dommage. Là, on se dit quand même qu'on a un Udyr en poche qui peut potentiellement le stun. Donc, aller chercher le Kayn. On est quand même sur du holding sur les deux. Donc, je vais aller récupérer, du coup, je pense, mes 4 points. Et je tombe sur un deuxième Zonia. Alors là je me dis que le Yasuo il a un deck violet et vert, potentiellement beaucoup de Fight or Flight, Defy, Discipline. Je n'aurais pas sûrement l'avantage sur les cartes de spell. Donc il faut absolument pour moi que je puisse détruire ces unités assez rapidement sans qu'il puisse faire quelque chose, ou en tout cas lui faire consommer tout ce qu'il peut. Ou alors aller chercher du holding, parce qu'avec ses Defy, ce genre de choses, il va pas pouvoir du coup forcément les utiliser. Donc là forcément je lance mon Udyr, je recycle un, je lui mets du coup son petit buff. Je vais pas forcément l'utiliser maintenant parce que là j'ai aucun intérêt pour moi d'aller chercher un battlefield ou d'aller chercher le hold. Sachant que son Kayn peut effectivement... Je me dis que je vais retreat la Kana parce que je me dis forcément que je vais pouvoir sur le prochain showdown pouvoir récupérer une carte, piocher une carte et pouvoir chaîner une carte. Donc je vais juste laisser mon Elder sur le battlefield, l'attirer du coup sur ce battlefield là, et ensuite pouvoir essayer de jouer des disciplines. J'en ai un dans la poche, et puis si ça passe pas dans tous les cas, Zonia pourra le sauver dans tous les cas. Donc comme prévu, il va aller chercher avec son Yasuo le Kayn qui va y prendre un point. Il va sûrement du coup utiliser ganking de la part de son Kayn qui va aller de l'autre côté. Effectivement, c'est ce qui se passe. Il passe à 7 avec son masque. Je vais tout simplement jouer discipline pour pouvoir du coup, voilà, comme prévu, il va Defy. Mais c'est pas très grave parce qu'il ne pourra plus bouger et c'est là où du coup le piège est en marche. Et là, la chance me sourit.
Je l'espère, mais en fait là j'avais potentiellement une idée en tête, c'est sûrement de stun le Udyr, prendre le stun du Udyr, le mettre sur le Kayn, donc le Kayn ferait 0 dommage, et ensuite tout de suite aller chercher avec du coup le Udyr, en remettant un buff sur le Udyr, et dans ce cas là pouvoir prendre le trade et mettre la Qiyana sur Irama pour récupérer ma rune, récupérer potentiellement aussi une carte, et prendre le Udyr sur le battlefield et passer tout de suite à 6. Toujours trier ses cartes, très important. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Non, pas du tout. Quelle belle main. Donc comme prévu, la 4 qui va aller chercher du coup une potentielle carte. Et le Dead Bloom. Le Dead Bloom qui vient foutre le dawa sur ce battlefield. Alors figurez-vous que c'est la première fois que je mets un Dead Bloom dans mon deck, inspiré des plus grands Lee de cette planète. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je la joue, puisque je l'ai qu'en un exemplaire et qu'il fallait absolument que je la rentabilise. Donc le Dead Bloom va être joué directement sur le Kayn. Alors, petit move avant pour assurer tout ça, et il me semble que l'erreur a été faite de ma part, mais j'ai oublié de spam le buff de Udyr, et je voulais juste stun le Kayn avant que le Dead Bloom arrive, histoire de pouvoir assurer du coup cet échange. Donc Adrien qui fait semblant de dire à carte Udyr, alors que ça fait à peu près une millième fois que je lui joue dessus, mais c'est pas grave. Et donc le stun qui a été posé sur le Kayn pour pouvoir assurer le showdown avec le Dead Bloom. Donc on passe au 6ème point. Car Adrien n'a toujours pas de quoi riposter contre cette carte, il fait semblant. Et donc là, je vais tout simplement créer la panique chez Adrien et lui mettre une carte Aiden. On sait très bien que c'est juste un Zonia, mais ça peut toujours un peu faire peur. Donc voilà, la petite crainte. Là, on va remettre un petit buff sur le Udyr, qui va pouvoir sur le prochain tour être utilisé. Et ensuite, je vais remettre un buff sur le Udyr grâce au Lee Sin. Donc toujours avoir un petit buff d'avance sur Udyr, c'est toujours plus sympa pour pouvoir faire des moves. Sachant que le Udyr peut spend son buff 4 fois, mais sans choisir. Donc là, on part du coup sans Yasuo. Et donc là, on sait que Adrien est au 5ème point et qu'il va sûrement jouer la carte du 8ème point très facilement avec son Yasuo, qui, je le rappelle, permet au bout de 3 moves de gagner un dernier point. Donc là, c'est là que tout son combo rentre en jeu. Donc il commence par mettre un Fight or Flight. Je vais lui laisser passer ce premier Fight or Flight, parce que là on sait très bien que j'ai un Mystic Reversal dans ma main. Et cette carte là va pouvoir pour moi dégager tout son combo sur le dernier tour. Donc il commence par un Fight or Flight, il libère donc le premier terrain. Et là c'est le move de trop. C'est le move de trop. Adrien a mal compté ses runes, mesdames et messieurs. Il a mal compté ses runes. Et là, il se rend compte qu'il n'a pas assez de mana pour activer son Yasuo, pour qu'il monte, pour qu'il puisse aller sur l'autre terrain et revenir et avoir son 3ème point. Sachant que, je le rappelle, le Dead Bloom est toujours en place.
Eh oui. Eh oui, Adrien, tu as déjà pioché. Tu n'as pas les runes nécessaires. C'est un move de trop pour toi. Là, on entend, vous n'entendez pas, mesdames et messieurs, mais une négociation de sa part a été effectuée. Potentiellement 2 runes de plus. Et malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour lui. Donc il va jouer son Fighter Fight qui va lui permettre d'aller chercher du coup son 7ème point. Pouvoir le ready une dernière fois en revenant. Et là normalement il lui manquait une mana pour que son Yasuo puisse revenir et avoir son 8ème point. Mais malheureusement ça n'aura pas suffi. C'est une game qui était assez close de son côté. Bon, game très serré, mais du coup, malheureusement, à cause de ce petit move, Adrien va donc pouvoir concéder cette partie-là et je vais pouvoir prendre le 8ème point. Du coup, avec lui dire sur le terrain, le hold, et voilà, ce sera fini. On va s'arrêter là parce que sinon on va vraiment croire que l'ICIN est vraiment équilibré. Bon, plus sérieusement, merci d'avoir suivi ce petit Nexus Night avec moi. C'était cool de revenir sur ces derniers mois depuis la sortie de Riftbound, de revoir ce gameplay un peu plus explosif. Donc si t'as kiffé la vidéo, dis-le en commentaire, raconte-moi ton meilleur ou ton pire move sur le jeu. Et surtout dis-moi si tu veux d'autres runs comme ça. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça on se revoit très vite pour la prochaine game. Et souvenez-vous, quand tout part en vrille, petit flash kick, ça règle un peu tout. À la prochaine, ciao.